Première partie de l'Apologie de Socrate, par Platon. Traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, première partie. Je ne sais, Athéniens, quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous. Pour moi, en les entendant, peu s'en est fallu que je ne me méconnusse moi-même, tant ils ont parlé d'une manière persuasive. Et cependant, à parler franchement, ils n'ont pas dit un mot qui soit véritable. Mais parmi tous les mensonges qu'ils ont débités, ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsqu'ils vous ont recommandé de vous bien tenir en garde contre mon éloquence, car de n'avoir pas craint la honte du démenti que je vais leur donner tout à l'heure, en faisant voir que je ne suis point du tout éloquent, voilà ce qui m'a paru le comble de l'impudence, à moins qu'ils n'appellent éloquent celui qui dit la vérité. Si c'est là ce qu'ils veulent dire, j'avoue alors que je suis un habile orateur, mais non pas à leur manière, car encore une fois ils n'ont pas dit un mot qui soit véritable, et de ma bouche vous entendrez la vérité tout entière, non pas, il est vrai, Athéniens, dans des discours étudiés comme ceux de mes adversaires, et brillants de tous les artifices du langage, mais au contraire dans les termes qui se présenteront à moi les premiers. En effet, j'ai la confiance que je ne dirai rien qui ne soit juste, ainsi que personne n'attende de moi autre chose. Vous sentez bien qu'il ne me siérait guère à mon âge de paraître devant vous comme un jeune homme qui s'exerce à bien parler. C'est pourquoi la seule grâce que je vous demande, c'est que si vous m'entendez employer pour ma défense le même langage dont j'ai coutume de me servir dans la place publique, au comptoir des banquiers, où vous m'avez souvent entendu, ou partout ailleurs, vous n'en soyez pas surpris, et ne vous emportiez pas contre moi, car c'est aujourd'hui la première fois de ma vie que je parais devant un tribunal, à l'âge de plus de 70 ans. Véritablement donc je suis étranger au langage qu'on parle ici. Eh bien, de même que si j'étais réellement un étranger, vous me laisseriez parler dans la langue et à la manière de mon pays. Je vous conjure, et je ne crois pas vous faire une demande injuste, de me laisser maître de la forme de mon discours, bonne ou mauvaise, et de considérer seulement, mais avec attention, si ce que je dis est juste ou non. C'est en cela que consiste toute la vertu du juge, celle de l'orateur est de dire la vérité. D'abord, Athéniens, il faut que je réfute les premières accusations dont j'ai été l'objet, et mes premiers accusateurs. Sample complete. Ready to continue?